Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Aldo Sicurani, délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, la F2IC, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Chaillot, qui est directeur général délégué de SI Group. Bonjour. Une belle société qui fait quand même près de 230 millions d'euros de capitalisation boursière. Alors, Vincent Chaillot, vous vous présentez comme le principal créateur mondial de solutions de prototypage virtuel intelligent. Alors, qu'est-ce que c'est que le prototypage virtuel intelligent ? Moi, je vais essayer de vous le définir très rapidement pour que vous compreniez à la fois l'histoire de SI et l'offre de SI. C'est-à-dire que ESI est né sur un message donc, de mettre la physique dans l'ordinateur. Certains ont mis la géométrie dans l'ordinateur, nous, c'est la physique. Alors, nous avons découvert les marchés du test virtuel, c'est-à-dire de représenter dans l'ordinateur un test, par exemple la chute d'un produit sur un plancher, comment évaluer son impact avant même de construire le produit, ou des voitures dans un crash, etc. Et donc, on a appris aussi à faire des tests de fabrication, ce que nous appelons la fabrication virtuelle. Donc ces tests, nous les avons rendus virtuels et nos clients se sont dit, mais pourquoi ne pas sauter les tests physiques et à partir de là, enchaîner des tests virtuels. Et à la fin, donc, nous sommes arrivés à un concept avec nos clients que nous appelons donc le prototypage virtuel. Prototypage parce que nous fabriquons et prototypage parce que nous pouvons faire l'évaluation de la performance du produit virtuellement. Et même maintenant, nous pouvons faire l'expérience du produit virtuellement. Et en y mettant de l'intelligence, donc, nous pouvons faire un prototype virtuel intelligent sur lequel nous pouvons évaluer les performances globales de ce produit. Donc ça, c'est l'histoire de SI et qui nous a amené donc à être reconnu sur le marché comme le principal fournisseur de prototypage virtuel. Alors aujourd'hui, vous êtes présent dans 35 pays, une quarantaine de pays, à travers au moins autant de filiales. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le marché, qui sont vos clients, qui sont vos concurrents éventuellement, et quelle est la dynamique d'évolution ? Aujourd'hui, ESI évolue dans un marché que nous appelons le PLM, le Product Life Cycle Management, la gestion de la vie du produit, et qui est représenté par des grandes sociétés qui fournissent donc des logiciels généraux permettant de faire donc les calculs et la simulation. ESI donc est spécifique, comme je vous l'avais expliqué, en faisant du test virtuel et maintenant du prototypage virtuel. Et il est clair que le marché de ESI peut être niche, et il est évident que ESI tout de suite a compris que pour pouvoir se déployer, eh bien, il fallait le faire au niveau mondial. En France, par exemple, il y a 2 constructeurs automobiles, mais quand on a commencé, au Japon, il y avait 13 constructeurs automobiles. Donc l'automobile, c'est un segment important pour vous dans votre activité. L'automobile, c'est tout simplement, il est impossible aujourd'hui de faire une voiture si nous n'avions pas la simulation. C'est tout à fait impossible. Donc, c'était l'industrie qui a investi, conseillé ESI. Bon, il est clair en même temps que l'industrie aéronautique nous a regardés, l'industrie de la défense nous a regardés, l'industrie lourde et les énergies nous ont bien sûr suivis, mais certainement à une moindre proportion. Donc aujourd'hui, le marché de l'automobile reste un marché très fort pour ESI, croissance l'année dernière de 15%. Par contre, la bonne nouvelle pour ESI, c'est que l'aéronautique, ça fait 2 années où nous avons une croissance qui est largement supérieure à 25%. Donc ça veut dire qu'il y a un espèce d'effet de rattrapage sur les techniques du prototypage virtuel pour l'aéronautique, par exemple. Alors, votre histoire est jalonnée d'acquisitions. Est-ce que c'est pour accompagner cette diversification de clientèle que... Non, en fait, c'est beaucoup plus parce que quand on s'est aperçu que notre concept de test virtuel marchait, le seul inconvénient, c'est qu'il fallait entre 5 à 7 ans entre l'idée originale et la sortie du produit pour le mettre sur le marché. Or, nos clients voulaient enchaîner. Donc, quand nous sommes aperçus de ça, comme nous avions compris la mécanique pour faire ces produits, eh bien, nous avons décidé d'aller acheter des sociétés. Donc, nous sommes rentrés sur le marché pour racheter des sociétés qui étaient dans la phase de
de proof of concept, hein, simplement de prouver que ça fonctionnait. Et nous leur avons demandé de nous rejoindre grâce à notre réseau de distribution qui était mondial, que nous avions établi grâce à nos premiers produits que nous avions fait nous-mêmes. Et donc nous avons acquis quelque chose comme presque 30 sociétés. Alors, votre activité, je le rappelle, hein, à peu près 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 3/4 vente de licence, 1/4 vente de services. Quelles sont les différentes dynamiques de ces deux secteurs? Oui, alors nous sommes atypiques puisque, en gros, les sociétés de logiciels sont plutôt à 95% logiciels, 5% de services. ESI, c'est 25%, comme vous l'avez dit, de services, 75% de logiciels. Pourquoi? Bien parce que nous ne pouvons pas aller voir un client en essayant simplement de lui proposer un package logiciel. Ça arrive, mais ce n'est pas ça la démarche. Il faut travailler avec eux pour comprendre la problématique client, comprendre les matériaux, comprendre leur processus, comprendre leurs méthodes, et à partir de là, donc, leur démontrer que nous sommes capables de remettre en œuvre cette solution d'une façon virtuelle, sous la forme de services que nous vendons, des services de très haut niveau, hein, et à partir de là, travailler ensemble encore grâce à des services pour déployer ces solutions, ce qui explique notre chiffre de 25 à 75. Il est clair que notre dynamique, c'est qu'il faut constamment être vu comme un fournisseur d'innovation à ses clients, puisque nous leur faisons changer leur méthodologie de travail. Donc la partie service est peut-être moins rentable, mais elle est indispensable pour crédibiliser la partie licence. Effectivement, les services, quand nous attendons 35% de marge brute, c'est bien sûr moins intéressant que les 85-90% que nous pouvons atteindre dans les logiciels. Alors, pareil pour la répartition géographique de votre activité. Vous êtes encore à 40-45% en Europe. Enfin, la part de l'Europe, c'est encore 40-45% de votre chiffre d'affaires. En revanche, les États-Unis, l'Amérique du Nord, ce n'est que 16% et l'Asie, 39%. On aurait pu croire. Souvent, c'est souvent l'inverse. Les entreprises se développent d'abord en Amérique et ensuite vont en Asie. L'Amérique était la nation qui a mis sur le marché un grand nombre de logiciels d'analyse et de simulation. Et donc, c'est une situation très compétitive pour ESI. Par contre, comme je vous l'avais indiqué, nous savons gagner rapidement le marché japonais. Et donc, nous sommes très présents sur le marché asiatique. Et nous nous efforçons de reconquérir notre place sur le marché américain, quoi. Alors, bien sûr, nous sommes essentiellement une société largement européenne, en particulier avec la moitié de mes effectifs en Allemagne et l'autre moitié en France. D'accord. Bon, bah, écoutez, on a bien compris le profil de votre entreprise. Il nous reste quelques minutes pour les questions. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Oui, monsieur. Attendez, on vous apporte un micro. Juste, est-ce que vous pourriez reprendre peut-être par un exemple, parce que bon, 30 acquisitions, ça paraît énorme. Comment ça vous fait gagner du temps? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le temps que ça vous fait gagner, alors que c'est vous qui faites tout le développement finalement. Donc, je n'ai pas bien saisi. C'est une bonne. Oui, c'est très difficile de résumer 40 ans d'existence en quelques minutes, mais effectivement, pour pouvoir mettre au point un logiciel, d'abord, il faut trouver la technologie qui va représenter le phénomène physique. En général, on va travailler avec des laboratoires, avec des projets de recherche qui vont faire émerger des technologies possibles. Ensuite, on va prouver la valeur du concept. Et finalement, après, nous travaillons dans le domaine industriel. La recherche, c'est de la collaboration. Mais dans le domaine industriel, il va falloir prouver la valeur. Donc c'est encore une autre étape. Quand nous avons prouvé la valeur, à ce moment-là, nous pouvons faire le développement. Le cycle que je viens de vous décrire, eh bien, c'est à peu près 5 à 7 ans, comme je vous l'avais indiqué. Par contre, si nous pouvons sauter les 2 premières étapes, des sociétés sont lancées, eh bien, nous achetons le savoir-faire. Par exemple, dans la fonderie, il y avait une société qui s'était largement déployée aux États-Unis, mais qui n'avait pas été jusqu'à manager proprement l'industrialisation du produit. Donc nous avons capté ce savoir-faire énorme qui avait été financé en particulier par le marché américain et la défense américaine, etc. Et nous avons sorti un produit leader dans la fonderie à cause de notre connaissance du déploiement
et de notre mondialisation. Aujourd'hui, nous servons le marché aéronautique, par exemple, comme il y a des besoins énormes en fonderie dans ce marché. C'est clair? Oui. Autre question? Oui, monsieur? Attendez, on vous apporte un micro. Oui, monsieur. Votre cours de bourse a connu une envolée pendant l'année 2017 exceptionnelle par rapport aux années 2016, précédentes. 2016. 2017. À 17. Puisque j'ai l'impression qu'on est passé à plus de 50 € par action à une certaine période estivale. Et puis depuis, est-ce que ce sont des résultats trimestriels qui ont déçu? On est maintenant à 38. Pour moi, vos résultats trimestriels n'ont pas une grande signification, après ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est la seule raison ou c'est l'âge du capitaine? Merci. En fait, pour bien comprendre, ESI a fini un cycle de prouver en 2015 non seulement la valeur du prototypage virtuel en tant que solution auprès de nos industriels qui l'ont adopté, etc. Donc, en 2015, nous étions en fin de ce cycle de prouver ce prototypage virtuel. Nous avons décidé en 2015 de réinvestir, donc d'aller à une autre étape que nous baptisons le jumeau virtuel, c'est-à-dire non seulement le prototype, mais de suivre la performance du produit après la fabrication et la mise sur le marché du produit. Pour cela, nous avons donc investi 7 ou 8 petites sociétés de technologie pour nous permettre de faire ce bond en avant. En particulier les Internet des objets, etc. Le big data, enfin tout ce savoir-faire que nous n'avions pas. Donc, je dirais l'année 2017 est partie, l'année 2016 est partie avec le succès du prototypage virtuel. Pendant ce temps-là, nous sommes mis en ordre de bataille pour pouvoir présenter le jumeau hybride. Il s'avère que nous avons eu des troubles sur le premier semestre et que donc effectivement les revenus ne se sont pas présentés dans l'ordre que nous avions prévu, quoi. Alors il est clair que ça a créé une réaction. Sans doute l'action, à cause des rapports comme Berenberg qui avait fait monter fortement l'action, peut-être un peu trop, enfin à mon gré, eh bien il y a eu une espèce de réaction inverse, de déception, et donc l'action est retombée. Nous avions averti le marché, nous avions indiqué ce nouvel investissement en technologie, et effectivement, il y a eu une déception sur la façon dont les revenus se sont présentés. Alors, le troisième trimestre que nous venons de publier, je dirais, présente la première étape de retournement, puisque je pense que nous avons fait un plat sur le troisième trimestre, et le quatrième trimestre se présente bien, ce qui a expliqué la remontée des derniers jours, puisque nous avons émis notre confiance au marché en disant que la croissance repartait et se présentait très bien sur l'année 2018. Dont un bond spectaculaire en séance il y a 2 jours. D'où ce qui explique le bond, en ayant fortement indiqué cette confiance que je vous répète ici. Oui. Très bien, mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, M. Chailloux est à votre disposition sur son stand si vous avez d'autres questions à lui poser. Merci.